Dans cette vidéo, on va découvrir la porte logique non-OU, NOR en anglais. Voilà un exemple de montage fait avec deux portes non-OU. C'est une bascule RS qui permet de mémoriser un signal. Ça, ce sont des simples contacteurs, c'est pas des interrupteurs. Donc là, je fais un simple contact. Les LED matérialisent l'état de sortie de la bascule. Et par un simple contact, je fais changer les deux états de sortie de ma bascule. Je répète, c'est pas des interrupteurs, c'est juste des contacteurs. Pour vous montrer que c'est un simple contact, j'ai mis en parallèle ces deux brins de fil à la place des contacteurs. Et regardez, si je fais un simple contact, hop, ça bascule. Hop, ça bascule. Le principe d'une bascule RS, c'est qu'un simple contact suffit à changer les états de sortie. Et les états de sortie restent changés, même après disparition du contact qui les a créés. Donc ça, on va dire que c'est le contact du set. Et puis ça va être le contact du reset, remise à zéro. Un simple contact suffit. Hop, et voilà. En réalité, on vient de créer une mémoire. On va dire que là, je mets en mémoire. Et puis là, j'efface la mémoire. Ça veut dire qu'avec ce dispositif, on peut mémoriser un événement, même après sa disparition. En le perfectionnant avec sur le set une photorésistance et un laser, on peut obtenir une mémorisation de rupture de faisceau. Je remets à zéro, et à chaque fois que le faisceau sera coupé, le dispositif va mémoriser le fait qu'il y a eu rupture de faisceau laser. Et si à la place de la LED, je mets un buzzer, l'alarme s'enclenche et elle reste enclenchée jusqu'à ce que je fasse le reset. Le dispositif avec la LED verte, ça me permet de savoir que quelqu'un a coupé le faisceau laser en mon absence. Et le dispositif avec le buzzer peut m'alerter dès que quelqu'un a pénétré dans une zone interdite. Voilà le symbole de la porte non-OU. C'est une porte OU avec un petit rond sur la sortie qui symbolise l'inversion. Voilà la table de vérité de la porte non-OU. On voit que la sortie est à 1 uniquement quand les deux entrées sont à 0. Voilà la formule algébrique de la porte non-OU. La sortie est égale à A plus B bar. Voilà comment faire une porte non-OU avec des transistors. Et puis comme toujours, la porte non-OU existe en puce toute faite, qui contiennent plusieurs portes non-OU. En technologie TTL, c'est le 7402 et en technologie CMOS, c'est le CD4001. Je rappelle, les TTL s'alimentent toujours en 5 volts et les CMOS peuvent s'alimenter dans une tension entre 3 et 18 volts. Voilà le schéma de brochage du TTL et du CMOS. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser le CMOS CD4001 qu'on peut trouver facilement sur le site de HDevBot. Vous voyez, ça coûte 45 centimes l'unité. On va voir maintenant un exemple de montage à base de portes non-OU. On va fabriquer une bascule RS et pour ça, on va avoir besoin de deux portes non-OU. Comme je l'ai dit en début de vidéo, une bascule RS, c'est une mémoire parce qu'elle peut garder de façon permanente sur sa sortie un état ponctuel qui a été envoyé sur son entrée. Pour obtenir cet effet de mémoire, on va combiner nos deux portes non-OU de cette façon. Alors, si on regarde de plus près une bascule RS, comment ça marche? Q bar, ça sera toujours l'inverse de Q. Donc là, c'est les sorties et là, c'est les entrées. Supposons qu'au départ, on est 0 sur les deux entrées. Le reset est à 0 et le set est à 0. Supposons que le Q est aussi à 0. Comme le Q bar, c'est l'inverse de Q, il sera forcément à 1. Vu que la sortie Q, on la renvoie sur la deuxième porte d'entrée du set, vu qu'on a 0 ici, on a 0 ici. Et vu que Q bar, on le renvoie sur la deuxième porte d'entrée du reset, vu qu'on a 1 ici, on aura 1 là. Alors vérifions que ça marche. En porte non-OU, 0 et 1, ça fait 0. On a bien 0 ici. Et puis en porte non-OU, 0, 0, ça fait 1. On a bien 1 ici. Donc là, c'est bon. Notre état est stabilisé. Supposons maintenant qu'on envoie un état haut sur l'entrée 7.
Donc on va envoyer ici un état haut. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien cette fois on a 0 et 1. 0 et 1 en porte non OU, ça fait 0. Donc cette fois Q bar passe à 0. Le 0 on le retrouve également là-haut. Et cette fois 0, 0 ça fait plus 0 mais ça fait 1. Donc Q bascule à 1. Et le 1 on le retrouve là. Et 1, 1 en porte non OU, ça fait bien 0. Donc c'est bon, c'est stabilisé. Donc on voit qu'en envoyant un signal haut 1 sur le 7, on a bien basculé la sortie Q de 0 à 1. Et maintenant, où on va voir notre effet mémoire, c'est quand on va faire revenir notre 7 à 0. Donc là, je fais revenir le 7 à 0. Donc cette fois, maintenant, j'envoie un signal bas sur le 7. Et bien maintenant, 1, 0, ça fait 0. Donc Q bar reste à 0, parce qu'il était à 0 tout à l'heure, donc il reste à 0. Donc le 0 là, on le retrouve également ici. Et 0, 0, ça fait toujours 1. Donc Q reste à 1. Et le 1, on le retrouve ici. Et 1, 0, ça fait bien 0, donc c'est stabilisé. Donc on voit bien l'effet mémoire. Quand on a mis 1 sur le 7, ça a fait passer Q de 0 à 1. Mais quand on fait revenir le 7 à 0, Q reste à 1. Donc on a bien un effet de mémoire. Je résume. Même après disparition du 1 qui a fait passer Q de 0 à 1, eh bien même après disparition du 1, Q reste à 1. Voilà le schéma de ma bascule RS. Ici j'ai le CD4001 que j'alimente ici en 5 volts. Là c'est les deux portes non OU que j'utilise. Ici mes deux boutons de set et de reset. Ici ma LED verte qui matérialise la sortie Q de la bascule. Ici la LED rouge qui matérialise la sortie Q bar de la bascule. Ici j'ai deux pull down. Ici j'ai la porte non OU branchée sur le reset. Et ici la porte non OU branchée sur le set. Là, comme ça. Hop, hop, hop. La sortie du set va à deux endroits. Elle va sur l'autre porte d'entrée du reset. Et elle va sur la base d'un transistor à travers une résistance de 33K pour piloter la LED rouge du Q bar. LED rouge montée en série avec une résistance de 220 ohms branchée aux 5 volts. La sortie du reset va à deux endroits. Elle va sur la deuxième porte d'entrée du set et elle va alimenter la base de mon deuxième transistor à travers aussi une résistance de 33K. Ce transistor pilote la LED verte qui est branchée en série avec une résistance de 220 ohms branchée sur le 5 volts. Alors je rappelle, ce sont des contacteurs mais pas des interrupteurs, donc on vient faire juste un petit contact, c'est des boutons poussoirs. Et si je viens faire un petit contact sur le set, la LED verte va s'allumer et rester allumée, la LED rouge va s'éteindre et rester éteinte. Et puis quand je viendrai faire un petit contact sur le reset, la LED verte s'éteindra et restera éteinte. Et cette fois, c'est la LED rouge qui s'allumera et qui restera allumée même après disparition du contact. Voilà maintenant le montage sur la breadboard et voilà ce que ça donne. Si je remplace la LED verte par un buzzer, eh bien cette fois c'est le buzzer qui va s'activer quand je vais venir faire un petit contact sur le set. À la place de l'interrupteur set, je peux mettre un dispositif un petit peu plus élaboré avec une photorésistance qui sera frappée par un rayon laser et quand le faisceau laser sera coupé, ça déclenchera notre buzzer. Voilà le montage légèrement modifié. C'est un stylet laser qui vient frapper une photorésistance qui est ici, monté en pont diviseur de tension avec une résistance de 3,3K qui cette fois est au-dessus. Entre les deux, je viens prélever la tension qui est renvoyée sur la porte d'entrée du set. Dès que le rayon laser est coupé, la photorésistance devient plus résistante. La tension à ce point s'élève. Elle va passer au-dessus du seuil de 55% de la tension d'alimentation du CD4001. Donc ça va être considéré comme un état haut. Et donc ça va bien faire basculer notre sortie Q à l'état haut. Donc si on met ici un buzzer, ça déclenchera une alarme dès que le faisceau laser sera coupé. Même qu'après le faisceau laser est rétabli, l'alarme restera active puisque la sortie Q restera à 1 tant qu'on ne fera pas une action sur le reset. Voilà ce que ça donne concrètement sur la breadboard.